C'est l'un des plus grands films de cette année. Oklahoma Honey, ça parle, d'un apiculteur qui vit aux États-Unis et qui est plein de personnalités, qui est joué par Matthew McConaughey qui, encore une fois, nous, lâche une performance, exceptionnelle. Et du coup, cet homme-là, qui a une vie déjà assez originelle et qui a un personnage assez originel, retrouve, une jeune fille de qui il s'est occupé et de qui il a été la famille d'accueil quand elle était petite, complètement par hasard. Et ils vont, renouer des liens. Et il va se passer plein de trucs par rapport aux ruches, aux rivalités qu'il y a par rapport à tout ça et cetera. Ça a quand même un discours environnemental. C'est un film à Oscar, mais un très bon film à Oscar. Mais oui, enfin, il y a toute la recette du film à Oscar. Il y a Matthew McConaughey qui est, complètement dans un personnage, full, américain, cliché, mais en même temps attachant, et cetera et cetera. C'est vraiment une perf, techniquement à Oscar. On a une actrice, qui peut être vraiment une révélation aussi. On a une histoire qui est touchante, qui parle d'héritage, qui a un petit discours environnemental et cetera. Donc pour moi, ça a vraiment toute la recette du film à Oscar, mais pas, du slop à Oscar. Un vrai bon film à Oscar. C'est un film qui n'a pas peur, d'essayer des choses, ne serait-ce qu'à travers son montage. Ça a vraiment un montage très particulier avec, pas mal d'arrêts sur image à certains moments. C'est perturbant au début, mais au final, c'est très pertinent et très stylé. L'image aussi est magnifique. J'ai l'impression que ces derniers temps, on retrouve de la couleur au cinéma. Ça ne peut que, me réjouir. Je suis très, très fan de colorimétrie à la base, mais au-delà de ça, même quand on l'est pas, je pense qu'on ne peut que déplorer, ces couleurs grisâtres et on a l'impression d'être, en log. Le log, c'est le réglage type, de la caméra pour ensuite étalonner derrière, c'est-à-dire mettre des couleurs et les ajuster. J'en ai marre de voir des films en log. Et ces derniers temps, j'ai vu des films qui n'étaient pas, comme ça, qui n'étaient pas grisâtres et Oklahoma Honey, c'est très intelligent dans sa colorimétrie et ça a des belles couleurs et des belles images. Ne serait-ce que la connexion, des 2 personnages avec les abeilles, ça donne des plans merveilleux et ça rejoint aussi cette sincérité qu'a le film, qui est absolument, magnifique. C'est un film, qui a une grande humanité, qui a ses personnages, plein de personnalités qui font personnages de film, mais en même temps, c'est comme si c'était des personnages de film de la vraie vie, comme on en connaît tous en fait quelque part et ça marche très, très bien. Parce qu'il y a vraiment du cœur en fait dans ce qui est fait. Il y a beaucoup de personnages et chacun a quelque chose à dire. Même, même le plus secondaire des personnages aura quelque chose à dire et je trouve ça merveilleux. Ça montre aussi toute une culture, américaine, de la campagne que, bah, oui, forcément, nous on connaît moins ou qu'on a en mode, cliché. Ça montre un sens de la famille, un sens de l'héritage puisque, bah, elle, c'est son héritage puisqu'il a pas d'enfant, il a plus de femme, donc son héritage, c'est ses ruches et cette jeune fille. Un vrai sens de l'héritage, quelque part un sens de l'honneur, mais toujours sincère, toujours posé et en même temps une écriture très intelligente. Très, parfois machiavélique, j'ai envie de dire et c'est assez exceptionnel. On a aussi beaucoup de musique, du coup, de musique country et c'est des bêtes de séquences. La musique est superbe. On a encore une fois le montage. J'espère que, je suis pas très fan des Oscars, je vais pas mentir, hein, mais j'espère, si vraiment il s'avère que c'est un film à Oscar, que le montage est nommé parce que c'est l'un des meilleurs montages que j'ai vus ces dernières années. Ça fait très, très, très plaisir puisque c'est un montage qui est créatif, qui se fait plaisir et qui en même temps est techniquement très, très bon et ça se voit, dans les séquences musicales avec beaucoup de banjo et cetera. C'est un film qui est drôle aussi, notamment, par certains personnages, notamment, le mec qui joue Flash dans les Spider-Man du MCU. Je l'ai vu, j'ai fait: «Ah!» j'ai été choquée. Mais c'est toujours aussi drôle de le voir et on a aussi, ça c'est un petit clin d'œil à une vidéo que je ferai plus tard, un gars qui jouera dans la série Life is Strange, qui jouera Frank dans la série Life is Strange. Owen Teague, c'est pas juste un gars, voilà, j'ai son nom et le casting est très, très bien réussi, il y a une vraie alchimie entre les 2 personnages et au-delà de ça, ils sont très, très bien castés, tous, 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 tous très, très bien castés et je trouve ça absolument merveilleux.
C'est un film qui dure longtemps, qui dure un peu plus de 2 heures. Est-ce que ça se sent pas tant que ça? On sait dans quoi on s'embarque, on sait dans quel type d'histoire on s'embarque de toute façon. On sait qu'on s'embarque dans ce genre de film, qui, raconte une histoire, qui pourrait être, type américaine, mais qui en réalité déborde d'originalité. C'est vraiment ce type de film-là et du coup, la longueur va avec. Enfin, pour moi, ce type de film fait 2 heures, voire 2 heures et demie, donc ça ne me choque absolument pas. En soi, j'ai pas grand-chose à dire sans spoiler, malheureusement, mais c'est un film qui m'a absolument, subjuguée sur plein de points. C'est un film qui est très vrai, qui est très sincère, qui passe pas par, 4 chemins, qui est brute parfois, mais en même temps, cette sincérité, elle est assez viscérale et il y a une espèce de quand ça fait mal, ça fait très mal, mais en même temps, quand il y a de la joie, ça te submerge et que ce soit par la musique, la couleur, enfin tout est réuni, en fait et on voit des personnages qui réapprennent à vivre, dans l'adversité et qui se battent aussi dans l'adversité et je trouve ça beau, en fait. Donc véritable coup de cœur, pour moi, Oklahoma Honey. C'est vraiment, très intelligemment écrit et réalisé, de bout en bout et je ne peux que le recommander. Merci, à Darkstar, qui m'a, conviée à la projection presse et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu peux t'abonner, sur cette chaîne YouTube pour plus de critiques à chaud, mais aussi pour plus de vidéos sur le jeu vidéo et sur le cinéma, sur les séries et tout. Et souvent, j'essaye de mêler un peu tout parce que c'est ce que j'aime faire. Et voilà, je prépare des choses, hein, j'ai filmé plein de trucs, j'ai écrit plein de trucs, faut juste que je monte et c'est long. Et tu peux t'abonner aussi sur TikTok où je suis active, je poste quasiment tous les jours et Instagram aussi, quasiment tous les jours, en fonction de ce qui t'arrange, tu sais. Merci beaucoup, à la prochaine.